Papa, j'ai retrouvé des images d'un joueur pro, un joueur que je connais. C'est un joueur pro, c'est une légende carrément. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il te ressemble, papa. Et il me ressemblait beaucoup. Du moins, il avait des mêmes traits de visage que moi. Mais attends. Me dis pas que c'est toi, papa. Mais non. Tu l'aurais deviné. Mais papa, mais t'es une légende. Qu'est-ce que tu fais dans un bureau alors? Tu aurais pu évoluer dans le basket, devenir un basketteur pro. Parce que t'étais déjà une légende, papa, je te rappelle. Il y a trop de raisons, Brandon. Avec mes entreprises, je suis déjà devenu millionnaire. Si ce n'était qu'un souci d'argent. L'argent, je l'ai, mon fils. Ne t'inquiète pas pour ça. Papa, avec ton entreprise, tu es millionnaire, papa. Mais est-ce que tu te rends compte qu'avec le basket, tu aurais pu être milliardaire? Pour moi, l'argent n'est pas comme la beauté qui est un souci de femme. Si j'ai la capacité de t'inscrire à auxilier à l'université la plus prestigieuse de la ville, cela signifie que j'ai de l'argent. Étant donné que je suis millionnaire, mais c'est beaucoup plus que ça, Brandon. C'est beaucoup plus que ça. Du coup, quelle est la raison qui t'a poussé à arrêter le basket? Il y en a forcément, papa. Il y en a forcément. Tout a commencé quand j'étais au lycée. Je cherchais un sport à pratiquer pendant mes études. Ça aurait pu me permettre de me détendre, me permettre de garder ma condition physique. Jusqu'au jour où je l'ai vu. Vu qui? J'ai vu un ami d'enfance, Rust, qui était parti émerger aux États-Unis dans le basket. Il a toujours été bon dans ça. Et en partant aux États-Unis, il avait eu une formation, mais une de ces formations de qualité, lui permettant de devenir un joueur professionnel. Eh bien, je l'ai revu dans mon lycée. Il était là, tenu en face de moi, en train de jouer avec un ballon de basket. Lorsqu'il m'a vu, il a voulu que je puisse faire le même sport que lui. Parce que, sans te mentir, au début, pour le basket, on partageait une même passion. Mais moi, je n'étais pas si fort que ça au basket, fiston. Je n'ai pas toujours été cette légende que tu crois. Il y a une période où le basket, pour moi, c'était quelque chose de compliqué. J'avais beau me donner de toutes mes forces. Bonne soirée, patron. Au revoir, monsieur Brandon. Je n'étais pas encore prédisposé pour ça. C'est bien après que j'ai compris que j'avais ce don, mais que je ne savais pas bien exploiter. Rust me prit sur son aile, a commencé à me former au basket, au street basket. Et à un moment, j'avais réussi. Après une année, en arrivant en terminale, j'avais réussi à intégrer une équipe, mais différente de celle de Rust. Au revoir, patron. Il était fier de moi, j'étais fier de lui. Peu à peu, je commençais à devenir un monstre. Peu à peu, je perdais des adversaires capables de me donner cette envie de jouer au basket. Heureusement pour moi que j'avais Rust. Arrivé à la finale de l'interlycée, vous vous êtes affrontés. Mon équipe devait affronter celle de Rust. C'était un match serré. Serré de mon côté parce que il avait acquis de nouvelles capacités qui étaient tellement puissantes que je me sentais impuissant face à lui. Sur ce match, on avait joué notre amitié parce que le vainqueur de ce tournoi devait
être accepté à la NBA. Je ne pouvais pas perdre ce match parce que j'avais aimé le basket autant que lui. Mon équipe perdait. Nous étions menés de 15 points. Et juste au moment où je sentais que le match était fini, je l'ai ressenti. Une aura différente, particulière. Je l'ai appelé l'instinct basketteur. L'instinct basketteur? Comment ça? En rentrant dans cet état d'esprit, j'ai senti comme une force. J'étais devenu beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide, beaucoup plus imprévisible. J'étais devenu inarrêtable. L'écart qui se creusait entre nous se recreusait et cette fois-ci c'était pour mon équipe. Et lorsque j'étais en train de marquer des points, Rust donnait aussi son plein potentiel jusqu'à notre confrontation sur le terrain. 1v1. Cette action était tellement miraculeuse et merveilleuse, je ne peux pas l'oublier. J'avais réussi à le passer et je m'apprêtais à faire un dunk et on s'est combattu dans les airs. Il a essayé de m'empêcher. Malheureusement, en vain. J'étais devenu beaucoup plus fort que lui. En atterrissant, il a atterri à genoux à mes pieds. En voyant ça, je n'ai pas été si content que ça parce que la seule personne qui avait la force de me donner cette envie de jouer au basket venait de s'agenouiller devant moi et ma grandeur. Je me suis dit, à quoi bon continuer? Tu sais, fiston, toute ma vie, j'ai cru que les dessins animés ou les mangas nous disaient des choses fausses. Ça paraît bizarre, mais je me retrouve un peu dans la même situation qu'Armini. À la fin du match, le score était de 153 à 87. Je l'avais laminé. Naturellement, j'avais gagné, remporté ce match. Et on ne devait plus être amis. Parce que c'est ce qu'on s'était dit. Mais je savais que tellement j'étais devenu un monstre, une légende. Il n'y aurait pas quelqu'un d'autre pour me rappeler à quel point je pouvais aussi être faible, fiston. Comme à Ominé, j'aurais bien pu dire que le seul qui puisse me vaincre, c'est moi-même. Le seul problème, c'est que même moi-même, je ne peux pas m'arrêter. Tu comprendras un jour ce que ça fait d'être tellement meilleur que tu enlèves toute envie aux personnes autour de toi de se battre. Ça n'a aucun sens. Tu sais quoi, papa? Je vais me lancer dans le basket. Je le ferai. Pour toi, papa. Dans ce cas, bon courage à ton fils.